On m'appelle Roland Lacroissant. Je suis prêtre de l'archidiocèse de Cotonou, en mission au grand séminaire de philosophie de Djimé à Abomey. Je suis prêtre depuis 16 ans et j'ai fait des missions au Bénin et une mission extérieure en France pendant 4 ans en Bretagne dans le diocèse de Vannes. Et c'est là-bas que j'ai connu le groupe La Divine Volonté pendant le temps de Covid. Et puis après, avec Ginette Olivia Dorego, on a approfondi la connaissance de ce groupe-là. On se rencontre en ligne pour prier. Et depuis l'année dernière, nous avons eu la joie et la chance de participer à une retraite sacerdotale à Banneux pour découvrir davantage, approfondir notre connaissance du groupe La Divine Volonté. Et donc, nous avons commencé petitement avec la promotion de ce groupe au Bénin depuis bientôt 3 ans. Avec le Père Roch, nous avons préparé un temps de mission sur la paroisse de Ouessé-Ogoudou, la paroisse où le Père Roch était curé. Et donc, depuis 3 ans, j'allais là-bas pour parler de ce groupe. Et grâce à Dieu, il y a quelques-uns qui connaissent désormais ce groupe. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir des missionnaires et qui sont venus de la France. 4 personnes. Nous avons accueilli le Père Gabriel Marichonan, le Père Jean-Marie Iko Kwata, Anne et Nathalie, qui sont venus de la France pour nous aider à faire connaître davantage ce groupe, non seulement aux fidèles du diocèse de Dassa, de la paroisse de Ouessé, mais dans 3 diocèses, le diocèse de Cotonou, le diocèse de Dassa, le diocèse de Parakou. Et nous avons commencé depuis hier cette mission. Nous avons commencé par la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, où nous sommes actuellement. Et nous poursuivons cette mission sur cette paroisse aujourd'hui. Demain, nous serons sur la paroisse Saint-Joséphine de Bakita. Dans la matinée, nous pensons aussi aller à la radio Immaculée, Conception à l'ADA, pour faire connaître davantage ce groupe-là. Et nous finirons dans le diocèse de Cotonou sur la paroisse Sacré-Cœur d'Akwakwa à Cotonou, le jeudi. Puis après, nous irons dans le diocèse de Dassa sur 2 paroisses, et puis à Parakou sur la paroisse cathédrale. Voilà un peu le programme qui est conçu pour ce congrès qui est une rencontre internationale. Pour nous, c'est une première d'accueillir cette mission qui nous aide à, non seulement nous-mêmes à approfondir notre connaissance, mais à faire profiter aux fidèles laïcs la venue des missionnaires pour connaître davantage ce groupe. Hier, il y avait plein de monde. On a eu un temps de chapelet, puis un enseignement donné par le Père Gabriel Chonan et la messe qui a suivi, l'adoration, l'intercession. Et on a terminé par la confession. Il y a eu beaucoup de fidèles laïcs qui sont venus se confesser. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Bonsoir, chers frères et sœurs bien-aimés. Merci de tout cœur pour votre accueil chaleureux. Et nous voulons dire un infini merci à notre Dieu qui nous a aimés au point de verser son sang pour nous sur la croix jusqu'à la dernière goutte. C'est une joie profonde pour moi d'être au milieu de vous pour vous parler de ce grand cadeau qu'il nous fait, la vie dans la divine volonté. Alors, quand nous prions de notre Père, nous disons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous ne nous posons pas souvent la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire que ton règne vienne ou que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est justement les explications que Jésus va donner
à une mystique italienne du nom de Luisa Picaretta, qui est née le 23 avril 1865 et qui est décédée en 1947, le 4 mars, et qui, pendant 40 ans, a reçu de Jésus des enseignements qu'elle a consignés dans 36 volumes sur le Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand nous méditons les œuvres de la Passion, un seul mot que nous prononçons, n'est-ce pas, sauve une âme, par exemple. Quand il dit nous méditons les œuvres de la Passion, en fait, nous grandissons en puissance. Il y a une force, celle de Dieu lui-même, de Jésus, quand il était sur la croix, qu'il a souffert pour nous, sans jamais se plaindre de ceux sans jamais maudire ceux qui le faisaient souffrir. À la fin, il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus dit, je te donne ce même cœur. Et puis, il y a énormément de promesses qui sont autour des méditations, des œuvres de la Passion, naturellement. À notre mort, c'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui, en nous, voilà, nous transporte dans les splendeurs de sa lumière. Donc, il y a énormément de promesses. Donc, dans le petit livre, si vous voulez connaître plus, on va vous donner des livres, dont les œuvres de la Passion, et puis le livre du ciel, que vous pourrez commencer à former, vous pourrez former un cénacle là où vous êtes, et ainsi de suite. Voilà, mes très chers. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Alors, si vous pouvez mettre vos coordonnées, si vous désirez vraiment approfondir, vous pouvez laisser votre nom, prénom, numéro de téléphone sur une feuille, et puis après, le Père Roland et le Père Roch vous contactent, on vous fournit les livres, et puis on vous dit un peu comment ça se passe dans un cénacle, voyez. Et après, voilà, vous serez au courant, relié avec les autres cénacles, un peu partout, en France et en Europe. Je suis François Fassinon, vicaire à la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. C'est une joie et une grâce. J'étais là ce matin et devant donc l'image de Luisa. Ça m'a fait quelque chose là. Est-ce que j'en suis digne? Je n'en sais rien du tout. Mais confiant que le Seigneur n'appelle pas les capables, mais il rend capable ceux qu'il appelle, je fais confiance à sa grâce et puis on avance. Ouais. Comme Marie-Madeleine, non. Apôtre des apôtres. Oui, un début vraiment. Et volontiers, je vais m'inscrire comme membre de ce groupe aussi, comme il l'a dit, cherchant jour après jour à entrer dans cette volonté de Dieu qui est la meilleure. Oui, que ta volonté soit faite, non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Vous êtes sur Radio Immaculée Conception et vous avez fait le meilleur choix. Auditeurs, auditrices, bienvenue dans ce numéro de votre émission Espace-Temps. Dans cette émission, j'ai le bonheur de recevoir un groupe de prêtres. Ils sont là pour nous parler du congrès de la divine volonté, lequel se tient au Bénin du 20 au 29 juillet 2025. Mais de quoi s'agit-il en effet? Qui est Luisa Picaretta, dont l'association organisatrice de l'événement porte le nom. Avec moi pour en parler, 3 invités. Et ma première question, c'est à vous, Père Gabriel Marie Chonan, c'est à vous qu'elle s'adresse. Et vous êtes au Bénin en tant que responsable d'une mission, celle de la tenue du congrès de la divine volonté. Pourquoi ce congrès au Bénin, mon Père? Oui, mon cher frère, juste. Un ensemble de Béninois de la diaspora, dont Olivia plus précisément, et d'autres frères et sœurs du Bénin, en lien avec le Père Roch et le Père Roland ici présents, ont été touchés il y a quelques années par le message de la divine volonté, et il devenait de plus en plus évident que ce message qui est
transformant devait s'étendre dans le Bénin. Et c'est pourquoi ils ont organisé ce congrès que nous avons commencé hier. Merci mon père. Qu'est-ce en effet l'association Luisa Picaretta et qui l'organise? L'association française Luisa Picaretta, qui est une association privée des fidèles reconnue par le diocèse de Strasbourg, qui a 2900 membres aujourd'hui et qui a 150 prêtres au total enregistrés comme membres, et qui a une dimension internationale qui s'étend dans différents pays francophones de l'Europe et de l'Afrique, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Et puis en Afrique, on a un groupe important au Rwanda, en Côte d'Ivoire et puis au Bénin que nous voulons commencer. On espère bientôt au Togo dans les temps qui viennent. Et donc l'association a pour mission particulière de promouvoir justement ces écrits, ces enseignements que le Seigneur a donnés à Luisa Picaretta et qui sont contenus dans 36 volumes, où le Seigneur justement parle de l'avènement de son règne, un règne que nous récitons dans le Notre Père sans parfois très souvent le comprendre. C'est un règne qui n'est pas un règne au sens où Jésus viendrait physiquement sur la terre pendant justement instaurer un règne d'amour, mais c'est le règne de Dieu dans nos cœurs, donc ce qui va progressivement générer une civilisation d'amour. Ici au Bénin, comment ça va se passer pour ceux qui ont suivi et qui sont intéressés? Comment s'engager dans cette dynamique, peut-être au-delà du congrès? Nous sommes déjà à pied d'œuvre pour enregistrer ceux qui sont intéressés par cette spiritualité de la divine volonté. Nous avons un forum sur lequel nous prions. Nous commençons bientôt les cénacles, c'est-à-dire des rencontres en présentiel pour donner des enseignements, étudier le livre du ciel de Luisa Picaretta en lien avec des catéchèses. En dehors de ça, nous aurons à vivre des temps de chemin de croix dans la divine volonté, des chapelets, et puis il y aura aussi des temps de retraite spirituelle. Voilà un peu ce que nous sommes en train de vivre, et je pense que ce groupe est déjà installé à Ouessé-Ogoudou et nous commençons l'installation à Cotonou et dans le diocèse de Parakou. Quel intérêt les fidèles ont-ils à participer à ce congrès, selon vous? C'est que, comme le Père Gabriel Marie l'a dit, c'est transformant. Ce message va nous aider à nous transformer, à accueillir la volonté de Dieu. Cela va nous aider à vraiment vivre en communion avec Dieu et la sérénité, de connaître, accueillir ses limites et demander à Dieu de nous aider à vraiment à nous transformer davantage. Et ça, la méditation des heures de la passion de Christ, ça nous permet, nous pouvons aussi réparer ce qui est en nous et atterrir la volonté de Dieu en nous. Nous pouvons le réparer aussi pour les autres. Ça permet d'assumer nous-mêmes et toute notre famille. Ça doit être la délivrance, la guérison, des petites victoires. Ce n'est pas des paroles de connaissance, mais des petites victoires qui nous permettent d'être en communion avec Dieu, et d'être guéris, d'être libérés. Il s'agit donc de ce congrès qui suit déjà son cours dans les diocèses de Cotonou, de Dassa et de Parakou. Merci à vous tous qui nous avez suivis de bout à bout dans cette émission. Et moi, de vous souhaiter de rester toujours en compagnie des programmes de Radio Immaculée Conception. Nous nous retrouvons, si Dieu le veut, dans un prochain numéro, même heure et même fréquence. Ave Maria. Ils ne sont pas encore au Bénin. Justement, c'est pourquoi ils sont venus. C'est pourquoi ils sont venus. Vous êtes les bienvenus. Patrick Kunte est le recteur de la basilique en ce moment. Vous avez fait le tour de la basilique? Pas encore.
Vous n'y êtes pas entré? Ah mais il va vous faire entrer, Roland. Vous verrez au moins 2 tombes des premiers missionnaires dans l'enceinte de la basilique. Voilà. Ils sont venus en mission, mais ils sont morts et on les a enterrés ici. Et nous vivons avec eux et ils vivent au milieu du peuple de Dieu auquel ils ont annoncé l'évangile au tout début. Premier missionnaire, là, mais ils venaient de la France, précisément de Lyon. Hein? Ils sont partis de Notre-Dame de la Fourvière, que vous connaissez très bien. Ils sont partis de la Fourvière et ils ont atterri et ils ont mis pied sur cette terre-là, 19 avril 1861. Et la mission est partie. Voilà, à Ouida, sur la côte de Ouida. Cotonou n'existait pas. Hein. Voilà. Ils ont accosté là et puis ils sont entrés dans Ouida et ils ont commencé l'annonce de l'évangile. Et on leur doit beaucoup, beaucoup les premières institutions pour la santé, pour l'éducation, l'école, la pharmacie, les soins, promotion de la famille, de la femme, tout. Ils y ont travaillé. Voilà. Et ils ont été en dialogue avec le culte endogène. Voilà, on a les traditions qui étaient là, mais qui ont contribué aussi à la construction de la basilique. C'est un symbole fort de dialogue, d'ajustement à l'autre. Hein. C'est hautement, fortement symbolique. Voilà, ils étaient là avant l'arrivée des missionnaires. Donc, ils ont accueilli les missionnaires. On est face à face. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il y a beaucoup d'efforts de prêtres, d'évêques qui sont formés ici. C'est ici que nous autres avons tous été formés. Oui, le père Jean-Marie, le père Roland et moi, c'est ici qu'on a suivi la formation. Après, il a eu un deuxième grand séminaire de théologie. Là. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire là? Et eux, ils sont venus pour qu'on célébrait une messe d'action de grâce du recteur qui fête ses 20 ans de sacerdoce. C'est un prêtre ami, nous allons célébrer avec lui. Nous allons profiter aussi pour parler aux prêtres qui seront là de la divine volonté. Voilà. C'est notre raison d'être ici. Merci. Chers frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Oui, je remercie de tout cœur le Père Bertrand qui nous ouvre les portes du séminaire en ce moment précis, particulier de sa vie sacerdotale où il fête ses 20 ans. Vraiment d'abord de tout cœur un infini merci, éternelle gratitude, comme il a dit, pour tout ce que le Seigneur fait pour nous et pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, nous demandons au Seigneur que son règne vienne. Il ne s'agit pas d'un règne qui va advenir lorsque nous allons mourir. Comme il est dit par la suite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire très concrètement, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus peut déjà étendre son règne dans nos cœurs et faire de nous un autre lui. Il peut nous transformer de telle manière que nous vivions de sa sainteté, que nous vivions de sa vie divine, que nous vivions de sa volonté, que toute notre intelligence et toute notre mémoire soient transformées en lui dès ici-bas, de sorte que lorsque le moment vient pour nous de quitter ce monde, nous quittions sa vie, nous quittions le ciel pour le ciel. Nous pouvons déjà vivre le ciel sur notre terre, dans notre cœur bien sûr, même avec les croix, même avec les souffrances, même avec les situations qui sont celles de notre vie,
et de notre réalité existentielle. Le Seigneur nous dit, je viens te donner ma vie, tu peux vivre comme je vis au ciel. Incroyable, durée des anges, c'est impressionnant. Oh là là. Ça me fait des envies là. Ce sont des amis de mon village. Ah d'accord. Oui, oui. Et lui, il est catéchiste. Ah, oui, lui aussi, il est catéchiste. Catéchiste aussi. Ah, c'est fini. Il est catéchiste, vice-président de mon village maternel. D'accord. Et membre du renouveau. Ah oui, en plus. Vous donnez des livres si vous voulez. Voilà, mes soeurs, voilà. Merci. Allez, merci mes soeurs. De savoir de servir avec fidélité et de travailler par la parole et d'exemple au rayonnement de sa divine volonté. Du soleil de gloire. Alors il dit, tout ça, il explique à l'Église que toute cette lumière que tu vois, ce sont des actes que je posais sur la terre dans la divine volonté. Et ce bonjour-là, Jésus va l'utiliser pour réparer les mauvais comportements, les actes qui n'ont pas été ceux de la charité, de la gentillesse, de la bonté. Il va les réparer sur l'éternité, sur les temps de l'éternité. C'est-à-dire qu'il va prendre notre bonjour aujourd'hui pour réparer un acte qui a été commis il y a 200 ans, 250 ans. Vous voyez un peu, une injure, ou bien une offense, ou une haine, ou bien ainsi de suite. Parce que ce bonjour est rempli de Dieu. Parce qu'on l'avait prononcé dans la divine volonté. Pour conclure, et ceux qui voudraient se confesser, on va les prendre avant de partir. Les autres pourront partir, ceux qui veulent se confesser. Vous avez une question? Monsieur Grégoire. Ah oui, le Grégoire, il est très connu. Voilà, c'est lui le fondateur. Celui qui a fondé ce centre. Oui. Donc, il a C'est le Grégoire libanais. Oui, le béninois, mais qui est resté en Côte d'Ivoire. Oui. Faut relater un peu En fait, Grégoire, c'est un laïc béninois qui a vécu longtemps en Côte d'Ivoire et qui était fortement en souffrance en voyant comment on traitait traditionnellement les malades mentaux.
Voilà, ils étaient considérés comme étant, je ne sais pas, des agents du démon, et puis on les traitait de manière particulièrement rude. Et donc, c'était une méconnaissance justement de maladies mentales. Et alors, il a pris le parti donc, de les sauver. Et il a commencé en Côte d'Ivoire, et ça s'est étendu, maintenant il continue à s'armer. Et puis... Jésus a révélé à une personne qu'on appelle, une mystique, qu'on appelle Luisa Picareta. Jésus a parlé à cette mystique et le Père va nous dire un petit mot sur cette mystique qu'on appelle Luisa Picareta et la spiritualité de la divine volonté. La sœur suggère que nous allions dans la grande salle à côté pour que le Père puisse nous parler brièvement avant de prier pour nous et de vous donner ce qu'ils ont apporté au nom de la divine volonté. Merci beaucoup. Une mystique italienne qui s'appelle Luisa Picareta et qui nous apprend ce que Jésus lui a donné comme enseignement, qu'il est possible de vivre sur cette terre déjà comme on vit au ciel, qu'il est possible de vivre sur cette terre le cœur rempli de paix, de joie, d'amour, le cœur libéré de toute angoisse, le cœur libéré de toute inquiétude, de tout doute, ainsi de suite. Vienne ton règne, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Étends ta sainte bénédiction sur tes enfants ici présents et ceux qui sont au loin. Garde-les dans ta paix. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous garde, qui vous montre sa face, qui vous accorde sa grâce, qui tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Que l'eau et le sang qui ont coulé de son côté ouvert vous purifient, vous régénèrent, vous restaurent, vous guérissent, vous libèrent et vous protègent de tout danger, de l'esprit, de l'âme, du cœur et du corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes très chers. Et Jésus aussi, frères et sœurs d'amour, va dire qu'il y a un exercice, une pratique qu'il va demander pour ceux qui vivent dans cette vie dans la divine volonté, la méditation des heures de la passion de Jésus. C'est un livre que Jésus lui-même a écrit avec Luisa Picareta. Ce livre est reconnu par l'Église, dont elle a reçu ce qu'on appelle l'imprimatur et le nil obstat. Aucun obstacle à la doctrine et l'autorisation de l'imprimer et de le diffuser. Ce livre se répand dans le monde entier. Et les âmes qui méditent les heures de la passion, comme Jésus a dit, ils reçoivent des grâces à l'infini. Et Jésus donne des promesses pour ceux qui méditent ces heures de la passion. Il dit que lorsqu'on médite ces heures de la passion, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est plus nous qui méditons, mais c'est Jésus lui-même qui vient vivre sa souffrance en nous. C'est lui-même qui vient vivre sa vie en nous. Quand nous méditons son couronnement d'épines, c'est lui-même qui est couronné. Nous méditons ses clous, c'est lui-même qui est cloué en nous. Lui-même, Jésus vient en nous vivre ce que nous avons à vivre. Et puis il dit, quand ces âmes auront vécu ceci sur cette terre, alors, quand ils arriveront au ciel, moi-même, je vais les placer devant moi. Je vais infuser en eux mon amour. Mon amour jaillira de moi pour les embraser
Et eux aussi, parce qu'ils ont vécu dans mon amour sur cette terre, ils me donneront cet amour et nous vivrons dans la perfection de l'amour. Frères et sœurs bien-aimés, et en plus, il dit que tous ceux qui méditent ces heures de la passion, Jésus va lui dire combien il a souffert de jeudi, depuis qu'on l'a arrêté à 17h, jusqu'au vendredi 17h, lorsqu'on l'a mis au tombeau. Et Jésus va lui révéler non seulement ce qu'il a souffert dans son corps, mais aussi lui révéler ce qu'il a souffert dans son âme. Jésus lui montre toutes les souffrances intérieures. Et Jésus va lui dire, console-moi mon enfant, console-moi mon enfant. Nous sommes à la paroisse du Sacré-Cœur. Vous vous souvenez, Jésus qui apparaît à Sainte Marguerite Marie à la Coque et lui montre son cœur. Et lui dit, regarde ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit en retour qu'ingratitude et indifférence. Jésus dit, veux-tu mon enfant me consoler? Veux-tu me consoler? Quand tu me dis de ces heures, tu me consoles. Tu enlèves ma couronne d'épines, tu enlèves mes clous, tu guéris mes plaies. Tu me donnes de revivre dans le cœur. S'il te plaît, médite ces heures. Et Jésus donne encore de nombreuses autres promesses. Il dit que lorsque nous méditons ces heures de la passion, la Vierge Marie elle-même descend. Elle est là à côté de nous pendant que nous méditons. Elle est là parce qu'elle était là au pied de la croix de Jésus et parce qu'elle accompagnait Jésus partout où Jésus allait. Et dit aussi, puisque Jésus est là et que la Vierge Marie est là, le ciel est là. Quand nous méditons les heures de la passion, c'est tout le ciel qui descend. C'est tout le ciel qui descend. C'est tout le ciel qui descend. Et Jésus dit aussi, frères et sœurs bien-aimés, pour terminer, quand il était sur cette terre, il y avait des milliers et des milliers d'anges qui l'entouraient. Quand il allait poser des actes, faire des enseignements, il était entouré de milliers d'anges qui rapportaient au Père ce qu'il faisait et qui faisaient descendre, frères et sœurs d'amour, sur la terre toutes les grâces du Père qu'il lui donnait. Donc, ces milliers d'anges, pendant que l'on médite les heures de la passion, dit Jésus, ces milliers d'anges, parce que c'est Jésus lui-même qui est en nous, ces milliers d'anges nous entourent, nous entourent. C'est le titre là qui m'a... L'heure de la passion du Christ. Ça veut dire que ça à 20h. Les heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc moi je suis déjà, comme je fais partie de la Divine Miséricorde, je suis déjà connectée à cette douleur-là. On nous a enseigné que nous devions rester connectés à la douleur du Christ. J'ai voulu passer ici pour pouvoir me présenter et vivre avec mon Père Jésus dans la divine volonté, marcher avec lui tout le temps et pouvoir l'écouter et obéir. Mais le grand forum sera là pour les indications, les prières et autres. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Donc nous l'avons déjà enregistré, les frères et sœurs de la paroisse Bon Pasteur. Nous avons déjà enregistré les frères et sœurs de la paroisse Sainte-Joséphine de Bakita. Également, on était au séminaire, les séminaristes qui sont intéressés, ceux que nous avons dit là, on les a déjà enregistrés. Hier, nous avons fait la collecte des frères et sœurs avec leur numéro de la paroisse Sacré-Cœur de Tapapa Cotonou. Et nous sommes en train, déjà on n'a pas fini, de les intégrer au grand forum Divine Volonté Bénin. Les missionnaires de la divine volonté. Oui. Eh oui. Merci Seigneur de nous donner cette grâce d'aller jusqu'au bout. Et puis, dans l'ordre d'une des prières recommandées, il y a la méditation des heures de la passion du Seigneur, où Jésus lui donne une méthode
de méditation de sa passion, qui n'est plus quelque chose d'extérieur, de forensique, où on contemple un mystère de la vie de notre Seigneur, de sa souffrance, et on demande des grâces en conséquence pour nous. Il s'agit de... Jésus dit que cette méditation, c'est lui-même qui prend toute la place en nous et qui vit sa passion en nous, donc spirituellement. Et donc, comme cela, c'est lui qui le vit, nous le consolons. Sainte Marguerite Marie Alacoque console mon cœur, répare, prie. Donc les deux harmoniques, les affections et les réparations. Alors nous sommes en partance vers Dassa. On a voulu faire une halte ici pour découvrir Djimé, le séminaire de Djimé, parce que je suis en mission ici. Les amis ont voulu connaître Djimé, qui est pour le moment le plus grand séminaire, le plus grand en effectif des séminaires au Bénin, et voir ceux qui sont là sur place. C'est pourquoi j'ai souhaité vous rencontrer avant de repartir. Et donc, je vous ai présenté la délégation. Je vais laisser à présent la parole au Père Gabriel Marie qui conduit la délégation, qui est aussi le responsable au niveau international de cette spiritualité, la divine volonté. Ce conflit séculaire fait millénaire, depuis le commencement du monde, depuis que l'homme a quitté la volonté de Dieu, il y a quelque chose qui va grandissant. Au fur et à mesure qu'on avance, le mal prend de plus en plus de terrain. Pourquoi? On sait que le véritable, quand nous prions de notre Père, on dit délivre-nous du mal. En fait, dans le texte grec, c'est poneros, et c'est le mal avec majuscule. Délivre-nous de Satan. Donc, on sait que l'ennemi de tout bien est derrière cette déferlante du mal. Pourquoi, on peut se poser la question légitimement, est-il si agressif en ces temps qui sont les nôtres? C'est simplement, la réponse est claire, parce qu'il voit son temps diminuer. Le temps est court pour lui. Et c'est là que le Seigneur dit, sans plus tarder, je vais établir mon règne dans les cœurs. Donc, au fur et à mesure que le mal prend de l'ampleur, le règne de Dieu ensourdine dans les cœurs et les âmes unies à lui, transformées en sa divine volonté, et puis qui vivent de sa vie, de sa parole, sont en train de construire un monde nouveau qui un jour sera visible. Aujourd'hui, il est souterrain. Aujourd'hui, il est au fond des cœurs. Un jour viendra où tout sera mis à nu, où la terre entière sera cette terre de paix, comme Jésus a prié que son Père le fasse advenir. Voyez. Donc, de toutes les façons, on sait que le mal ne vaincra pas. C'est le premier mot du pape Léon XIV. Voyez. Le mal ne vaincra pas. Donc, nous sommes dans cette intime, profonde conviction que le Seigneur a déjà remporté la victoire sur le mal par sa croix, sa mort et sa résurrection. Il a vaincu le mal. Alors, maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. Son temps est compté. Le temps de l'ennemi est compté. Et bientôt, et c'est ça justement, vous voyez, si vous tapez Divine Volonté sur Internet, ça va comme une traînée de poudre. Traînée de poudre partout dans le monde. Jésus dit, c'est moi qui ai le dernier mot. Et, vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde, dit-il. Donc, il a vaincu le mal. Il a vaincu Satan. Ici, c'est le Centre national de pèlerinage marial. Un centre qui regroupe chaque année et tous les diocèses, et même la sous-région, ils viennent pour prier.
Grand oui, mais Lambert Odon. Bon, maintenant, c'est Rodo divine volonté. Nous, tu es au voyez, on est pour gagner aussi, on a dit Lido, Parakou. Lido, c'est le Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Deuil, Seigneur, répand ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le nom de Jésus notre Seigneur. Vous n'aurez pas seulement un ange gardien, vous aurez des milliers. Parce que Jésus est en vous et il vit sa passion avec vous et en vous. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la bonne nouvelle que nous sommes venus vous porter. Jésus veut vivre dans notre cœur ici et maintenant. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous retrouver à la fin de la messe et on vous donnera toutes les explications sur comment faire, et puis vous serez enregistrés pour ceux qui veulent, et on fera tout pour que vous ayez ce livre, ces heures de la passion, pour pouvoir les méditer, et puis vivre le ciel dans votre cœur, en attendant que le règne de Dieu s'établisse dans le monde. Vienne ton règne, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénis tes enfants ici réunis, garde-les dans ton amour, Jésus. Protège-les de tout danger et de tout mal, Seigneur. Donne-leur la victoire sur tout ce qui les empêche d'être tout à toi, Seigneur. Manifeste-leur ta tendresse et ta bonté, Seigneur. Établis le ciel dans le cœur. Que vienne ton règne, Jésus. Nous avons confiance en toi et nous t'aimons. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Nous sommes sur la paroisse Saint-Georges de Kilibo. C'est ma paroisse, c'est là où c'est mon lieu de mission. Voilà. Nous allons faire escale pour découvrir un peu et déjeuner avant d'aller à AOSC, à Saint-Georges de Ouessé, pour la mission qui va commencer à 14h. Le petit clocher. Oui, le petit clocher. Se rassemble tous les dimanches avec le diacre. Bon. Il a la plus grande communauté, ils ont la messe. Bon, j'ai mis la messe à 6h30. Très bien. Oui. Donc à 6h30, je leur dis la messe. Et je viens ici. Je viens à 8h même, à partir du mois d'août, on m'a mis ça à 8h30 pour que j'ai le temps pour écouter cette. Voilà, ils sont bien. Donc 6h30, 8h30. Et une fois par quinzaine, je vais dans les deux autres communautés. Le diacre va dans la communauté aussi. Bienvenue chez vous, chez nous. Merci d'être là. C'est notre chapelle. C'est la divine volonté qui nous l'a donnée. Et
L'initiateur, le promoteur de cela, c'est le père Roch Goudiano. Nous l'applaudissons comme les amis. Et je crois que ce n'est plus un mystère pour les Béninois. Nous savons désormais. Et d'ailleurs, nous vivons déjà la spiritualité sans savoir. Donc nous faisons partie aussi du groupe. Donc tout ce monde qui vous accueille, vous voyez, l'effectif impressionne. Oui, c'est la divine volonté qui est représentée ici. Et vous êtes dans de bonnes mains, parce qu'au milieu, c'est notre vice-président, le vice-président du conseil pastoral paroissial. Donc il est là pour vous tenir, vous maintenir et vous retenir dans la divine volonté. On va commencer la messe. Pour l'accueil que vous nous avez réservé. C'est du jamais vu. Depuis que nous parlons de la divine volonté, non seulement on n'a jamais vu des personnes accueillir la divine volonté de cette manière, mais aussi on n'a jamais vu une paroisse qui s'appelle Divine Volonté. Seigneur, nous t'en prions, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur, fais que nous ayons... Je suis le père Ludovic Robert Yansounou. Je suis actuellement sur cette paroisse, la paroisse Saint-Joseph de Ouessé-Ouagoudo. Nous tous, nous sommes en quête de Dieu et puis nous faisons ce que le Seigneur nous demande. Mais je me suis dit, mais ce groupe, à mon avis, a cette particularité de nous permettre d'entrer vraiment dans cette volonté. Et de savoir que le Notre Père que nous récitons chaque jour, c'est vraiment une règle de vie. Et que, bon, avec cette école de divine volonté, nous allons mieux vivre le Notre Père et puis alors mieux vivre les commandements de Dieu. Donc ce n'est plus une charge, parce que souvent quand on parle de loi, c'est toujours perçu comme une obligation, comme ceci. Non, ici, non. Nous entrons et le groupe nous accompagne et puis nous nous retrouvons dans cette volonté que le Seigneur nous demande et nous nous retrouvons, disons, au ciel sur la terre. C'est vraiment merveilleux de découvrir un tel groupe et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je suis sœur Rosalina Bovi. Je suis religieuse au CPSP à Ouessé-Ouagoudo. Je ne sais pas comment dire. Et on communie même à la souffrance de Jésus. On communie à la souffrance de Jésus. On écoute, on lit, on médite toutes ces souffrances. Alors ça vous pénètre et ça vous touche et ça vous aide. C'est une source de conversion. Cette prière est une source de conversion. Et ça commence le jeudi à 17h. Chacun a son heure. On commence jeudi à 17h, on finit le vendredi à 17h. Et le vendredi, c'est tout le groupe qui se réunit et on prie ensemble. Soit on fait chemin de croix, soit on fait adoration, soit on fait le chapelet ensemble avec le groupe. Mais c'est un chapelet, en tout cas, c'est une prière un peu différente des autres. Parce que là, c'est Jésus même qui parle. C'est la vie de Jésus même. Donc, on vit avec lui. Il vit en nous. C'est tout ce que je peux dire. Alléluia.
Père Noël Kouagou. Je suis curé de la paroisse Sainte-Croix de Kouaba, dans le diocèse de Nati-Tengou, dans le nord-ouest du Bénin. À partir de Baneu, je peux dire qu'il y a un intérêt supplémentaire parce qu'on a un forum de prêtres qui crée comme une sorte de famille. Je dois dire qu'avant d'aller à Baneu, on était resté à Marienthal avec des confrères venus d'autres horizons. Bon, ça a permis de voir que ce n'était pas une démarche solitaire, voilà, que c'était une démarche d'église avec des confrères venus d'autres pays, d'autres diocèses. Et puis bon, après Baneu, on a créé ce forum WhatsApp. Il y avait chaque mois des rencontres avec le Zoom des prêtres, des enseignements. Voilà, ce qui aide à approfondir chaque jour un peu plus. La suite, déjà que je suis déterminé à marcher, à approfondir, c'est comme le Seigneur voudra. Je suis Oscar Tawema. Je suis religieux et prêtre au Blas de Saint-François de Sales. Et je suis béninois et originaire de la Takora. Donc, je suis originairement du diocèse de Nati-Tengou. Et je suis intéressé par la divine volonté, d'abord parce que c'est après avoir vécu les 24 de la Passion que j'ai compris la pertinence de ce livre et du propos de Louisa. Parce que après, quand je lisais l'introduction, je pensais qu'elle délirait. Elle délirait quoi. Voilà, je pensais ça comme ça, j'ai écrit comme ça. Et après, j'ai dit, mais elle est gonflée quand même là. Et vraiment. Bon, donc c'est la méditation des 24 là qui m'a fait comprendre ce qu'elle vivait. L'abandon à Dieu, vivre la vie en Dieu, tout ça là, se laisser aller avec Dieu, vivre en Dieu et que Dieu vive aussi en nous, dans le renoncement à soi, dans l'effacement, dans l'abaissement, et aussi dans la contemplation. Ceux qui vivent dans la divine volonté aux personnes il y a 5 catégories de personnes. Il y a un roi qui a un immense palais. Il y a certains à qui le roi montre uniquement le chemin pour aller au palais. Et puis d'autres à qui il montre le portail du palais. Une troisième catégorie, il leur montre les escaliers. Une quatrième catégorie, il leur montre quelques chambres. Et une cinquième catégorie de personnes, il leur montre tout le palais, il leur donne tout le palais. C'est-à-dire ceux qui vivent dans la divine volonté, il va leur donner la joie d'être propriétaire du palais. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que Dieu est tellement en nous qu'il n'y a plus de différence dans notre cœur, dans notre âme. Nous sommes propriétaires de la vie de Dieu. Vous voyez ça? C'est immense. Et alors Jésus dit, maintenant, pour que tout cela soit concret dans ta vie, il faut que tu aies 2 attitudes pendant la journée. La première, c'est le matin. Quand tu te réveilles, il faut que tu offres toute ta journée à Jésus. Que tu demandes à Jésus de prendre ta volonté
et de te donner sa volonté. Jésus, prends ma volonté et donne-moi la tienne, pour que toutes mes actions de ce jour se déroulent dans ta divine volonté. C'est la première chose. C'est ce que Jésus appelle les actes préalables. Il dit, avant votre journée, Jésus est déjà invité à prendre possession de tous les actes que vous allez poser pendant la journée. Et maintenant, on sait que quand on a fait cela, ce n'est toujours pas facile. Parce qu'après, le péché s'invite. On oublie qu'on a confié sa journée à Jésus. Et puis, on fait des... Mais le Seigneur dit, comme ta mémoire peut être faillible et que il y a des péchés véniels qui peuvent interférer, maintenant, quand tu veux poser un acte, c'est ce qu'il appelle l'acte actuel, il faut tout simplement me demander concrètement de venir le poser en toi. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand je vais m'asseoir à table pour manger, que je pense à demander à Jésus de venir partager son repas. Son repas, parce que c'est lui qui va manger en moi. De venir manger en moi. Si je veux travailler, je dis Jésus, viens travailler en moi. Si je veux prier, je dis Jésus, viens prier en moi. Si je veux, avant de dormir, je dis Jésus, viens dormir en moi. Jésus, viens battre dans mon cœur. Jésus, viens marcher en moi. Jésus, viens tout. Et si c'est Jésus qui fait tout en nous, alors, frères et sœurs bien-aimés, tout ce que nous faisons devient divin et Jésus est présent dans tout ce que nous faisons. C'est puissant, frères et sœurs d'amour. C'est puissant. Comme on ne peut pas l'imaginer. C'est tout simplement au-delà de notre intelligence. Et Jésus dit que cet acte-là, parce que vous avez respiré, même votre respiration, Jésus prend possession de votre respiration. Quand vous respirez, c'est Jésus qui respire. Et cette respiration, parce que c'est dans la divine volonté et que c'est la respiration de Jésus, cette respiration dépasse tous les actes de tous les hommes de tous les temps qui n'ont pas été faits dans l'amour et dans la vie de Dieu. Juste parce que vous avez respiré, ou encore juste parce que vous avez dit bonjour. Vous dites bonjour, Jésus a dit bonjour en vous, et ce bonjour est plus grand que tous les gratte-ciel construits, tous les actes des hommes les plus spectaculaires, tout ça. Juste parce que Dieu n'était pas dans tous ces actes, mais il était dans votre bonjour. Et ce bonjour-là, vous allez le retrouver au ciel. Vous allez retrouver ce bonjour au ciel parce que c'est devenu Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument lumineux, c'est absolument puissant. Cette semaine que nous avons vécue dans le cadre de cette mission pour parler de la divine volonté a été très intense. Très intense. Et je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour remercier en notre nom, puisque je suis béninois, remercier le Père Gabriel Marie de façon toute particulière au nom de mes confrères, le Père Roch, curé de cette paroisse, et le Père Roland. Merci également à vous, chers Nathalie et Anne, qui êtes venus au Bénin pour la première fois. Voilà. Et je pense personnellement que ce qui a été semé, ce que nous avons semé, le petit grain de moutarde que nous avons mis en terre dans les quelques paroisses où nous sommes passés, je suis persuadé qu'avec la grâce du Seigneur lui-même et par l'intercession de Luisa Picareta, cette graine va pousser dans tous les diocèses de notre pays.
Oui, le Seigneur nous aime. Il aime chacun de nous de façon toute particulière et voudrait tout simplement que nous devenions saints et saintes. C'est notre vocation à toutes et à tous. Et la spiritualité de la divine volonté est une spiritualité qui nous conduit justement à la sainteté. Alors, pour ne pas être long, demandons au Seigneur de nous donner cette grâce-là, de pouvoir vivre à chaque instant de notre vie dans sa divine volonté. Et que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère à tous et à toutes, nous puissions vraiment profiter des grâces de cette spiritualité dans notre pays pour la plus grande gloire de Dieu, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Naturellement, il faut dire que beaucoup ne connaissent pas encore cette spiritualité, mais une fois que le message a été annoncé, beaucoup étaient très intéressés, étaient très attentifs, et beaucoup se sont manifestés, se sont inscrits. Donc nous étions impressionnés de voir que sur la paroisse cathédrale de Parakou, hier, il y a environ 200 personnes qui se sont inscrites pour découvrir davantage, approfondir la connaissance de cette spiritualité et faire partie à la longue de cette association. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et avec la grâce de Dieu, nous passons consolider ce qu'ils ont reçu comme formation et les organiser en cénacle et faire des apôtres de la divine volonté. Moi, je suis Paulette Guédou, religieuse au CPSP, c'est-à-dire Oblats Catéchisme Petit Sévant des Pauvres. C'est une congrégation autochtone, la première d'ailleurs, dont le saint patron ou la sainte qui gouverne notre institut, de qui nous prenons exemple, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face. Voilà. Comme fruit que j'ai eu dans ma vie avec les 24 heures de la Passion, j'avoue que j'étais un peu colérique, nerveuse avant. Mais de plus en plus, j'ai de la patience et je veux comprendre les autres. Je veux accepter tels qu'ils sont. Mais chaque fois, comme la sœur Ginette nous apprend, ou ça s'apprend avec la divine volonté, Jésus vient en moi pour telle chose, acte que je veux poser. Et donc, je me dis, chaque fois quand je le dis, je comprends que ça se manifeste en fait dans tout ce que je fais. Et ça m'apprend à accepter la volonté de Dieu, ce que je ne faisais pas avant. Parce que je me disais, mais quand je veux quelque chose, je demande à Dieu, il va me donner. Mais pourquoi je vais dire que sa volonté se fasse? Et donc, le sens du Notre Père qu'on récite, c'est là j'ai compris le sens, le vrai sens. Et je me dis, chaque jour, j'aurai toujours quelque chose de nouveau à apprendre dans le quotidien qu'on vit et qui va me grandir et grandir mes sœurs autour de moi. Voilà. C'est vrai que la délégation est venue. Je crois que d'ici demain, vous allez partir. Et moi, ma soif, je crois que d'une part, c'est étanché parce que les groupes sont créés. Maintenant, il faut qu'on s'insère. Quand je dis on, moi, je m'insère pour voir comment je peux aider chacun, me faire présente dans les groupes pour aider ou que la personne que le Seigneur m'enverra pour l'aider dans ce cheminement. Autant j'apprendrai encore et encore du Père Gabriel Marie, par exemple, dont je vais prendre le contact, et le Père Jean-Marie, voilà. Le Père Roland, le Père Roch, donc je crois que j'ai déjà tout ce qu'il me faut pour faire un bon repas avec les amis de la divine volonté dont on vient de créer le groupe.
edeo ewe ido ide na klero koworo e mere bi oko mi tome lo so million ko libiro ko akwa libiro ko ko me lo akama me do matila me toklo bo karo ne bunu mi ya mo mi aro ko me bo karo ko ve akwa ko mi tone wenwe e wa do mi do apere do no glo we den web na so kun mi na to ndo no mo hu ode we go bo karo to yoza me da klero ko woro e na so yo ko bi de bo so ja kero ko dalo me ni o ege yo ina da eguna ina wolo ege yo ege na susu yona moya yi de tun yon etun pe yon za mo mo ko mi lo bo mi na tun jiro ma o to mi na tun bo kan tun yon za ina tun bra yon za ewe yin do ina nu ki ka do ko de un plumber si web de yo ali to ji dem de de kabi edo to ma o ko wa bo to je dokun e akode sno yi oti o we go na su kuplo na su mo ate ene yo ene no atogo ewe yin do no ba bi de ko toro da ku mi bo mi na biyo eno bi biyo akuno de suno ina wa bo no bi ka biyo ewe Jesus Christ de suno ewe na dokun era na mi yo o yara akuno wa na itime wa no kwetime wa bono kwete no kuzunu kume nde bu blo pe ja kodo Jesus Christ ku na blo a nja zon di gbe Jesus Christ wa le zon le do kwetime nja tamele pe Jesus Christ wa le tamero kwetime nde bu na blo Jesus Christ na biero eni wa bro pe mi tome wero e mi mo blo yo mi de suno mi na Jesus Christ de bro pe mi tome e na me Jesus Christ de bo ina Jesus Christ wa eso pe mi tome yo de ya we Paul do kon eso ina de suno ro pe a do Christ de suno ro pe ro yeme mo we no susu ma o ton mi na no susu ma o ton eni o me e no do susu ma o ton ena me yo nu keke na uzuro pe mi tome nuko imede bono si komeda iyo musra si komedia nuko imede bono to komeda iyo musra to komedia nuko imede bo me jeno de yo musra de kondo Kristo re suro pe teme yo na li fe no kwero pe teme bi tegbe e do pe to na kuzo e do kon de bo na wa pe to bo nso ala bi ro po na so ati na ko po na we yo o ya lo pe to na kuzo Kristo ro pe to me bo no me to ina kuzo bon de Kristo de suno ina kpazi pro pe tome a khozo to ba o ton ina kpazi pro pe tome bon de mi no ka wo ro to mi to se pe yo de bro a khozo to nu wa a khozo ru ma o ton ina wa ro pe tome na jijo pe tome bon de Kristo de su nwene yo to ko ene yo e ko kun mi cho be to jajia e kare wa kun yondo po alopa po ere ro Luisa Picareta ide wa kun de na ku bi otutu ene o megbon ide bo kle mo ro pe kle de bo de binoli no bla close le ko a close le ko alopa de bo be game na blo e na na close le ko blo yo no do akru no de adia de so kan bo so jaja penue kabi so un za penue yo no ar bo lo mo ma do me de so kwesi ai e o e so mo we ya lo mijo tamelili ene me ye we ka ene me o Jesus Christ gwi me ko kusuro Gethsemane wa ko kusuro gbechime Jesus Christ gwi me e soka aitwe yo wa ro gbeche boru ka ene yo e so aitwe me o ino yemewe e adebo e soka ene yo aitwe munde bueno milita me ene yo edo ajo kekero gbemi tome bajo e de le o de die nukoto Jesus Christ lo emi aso emi de bi jonu mi bi degbe do wa ku ma ji fi bo e ro bi ko sin ya ku ma ji fi bo ise ko yo susu da ko ero se ko yo emi ara so susu da ko eni onu mi me lita me bo ka we do era sanu ko yin be sin yonu zagbe ga aton be we Jesus Christ je iya jiji kaka ya yonu zagbe mi me yo kaka je akoso zagbe mi me yo wo ga koko ru asa ga koko ko nu pere ne bro ne me ka ye we ne bo le ta me ne le o yo na ere na mo we ndo wo we le ta me ro po wo ro pe do bo le ta me na ina ko le do ro po gan
et donc après les donc quelqu'un bro azaku do to gbe yo les do e kun kan le yo ina ya kwa bono ayi chunuchi sekwe o sekwe yo na ri sekwe yo ene na go sin akuma ji fi bono ayi sekwe trolo ne boro ko eiro miro ya we ne kawe gbogbo ni po gbogbo gbe mi to bi po no me mali ade su no no poka mi won sakunle lo mo no ajete bo no poka mi we re no won sakunle le do mi yo itewe keto na pon bura mo mi pitera pon bura su mo te ro pe mi to me da ibi to me bura su pe mi wu apare we Jesus Christ da do awe ido mero ya we no ka we yo we jero Jesus Christ ji yo mo na jero pe to me nteka je wero ya we no ero ufe mo we yo ero won sagun ero sekwele bi pi wa lele de bó sọ ya ejiwe de ufe mo lele bi so kule ma o ene we kule mi ga o e no mi do ya we no ka we yo won sagun le bi pi na nya kwa we de bunu bura pre do mi o ase so so kumo nu mo temero pe to me bo akọ nu pe to me ya ase so so kwa mo aliro be to me ya mu do pro ko to le yo ye we ka ne yo bi bi yo be bono ajo ide mele yo ministre ko mo yi ye sen bo dalo mi bono minas mo achere yi won fu fon to e ka we do pro ko to le ji bono ache e ro agun lo ji yo e ji yo be to me bono akonde suno mire bu e na ka ye we ro fi yo ache ne no titon bono a o bi ma so mo te de buru pe to me o mere bu ero ye we na ka we yo akrosi ache no titon bono ere to kui enu mo we ba ede yo kui lo mi bi pina yi Jesu lo gbe mi to bro fi mi bon Jesu we mi yo ina yan nanu melele to bi le bi pe ye se no da lo mi bono ajo ile o mi mo yi o zar gbe to me akro no po ka mi